Si tu es malade, physiquement malade, ou si tu es dans une situation dans ta vie, dans ton travail, dans ton couple, dans ta relation avec quelqu'un de proche, dans ta motivation vis-à-vis du fait de se lever le matin, manque de motivation, burn-out, dépression, anxiété, quoi que ce soit, si tu ne vas pas bien et que c'est quelque chose qui dure dans le temps, eh bien, il faut quitter ses habitudes, quitter son chemin habituel. Et en particulier, quitter son système de pensée habituel. C'est là, à vrai dire, c'est une de mes plus grandes critiques de la médecine moderne, contemporaine, classique, allopathique, c'est que ce sont des brutes de la pensée unique et de la pensée directe. Pour beaucoup de praticiens de la médecine classique, la médecine allopathique, si on a mal à la tête, il faut faire quelque chose à la tête. Alors, si tu as mal à la tête un jour, d'accord, prends un UPSA. Peut-être c'est ce qu'il faut. C'est pas bien grave. Par contre, si tu as mal à la tête régulièrement, c'est quelque chose qui revient souvent dans telle ou telle situation, simplement regarder ce qui ne va pas à la tête, ça va pas, on va pas trouver la solution. J'ai fait une vidéo déjà sur les migraines, j'en souffrais moi dans le temps. Donc, juste dans l'exemple du mot de tête, du mal de tête, voir la posture, c'est quelque chose d'essentiel. La posture, ça peut être une des raisons de maux de tête répétés. Ça peut être un problème de genou, ça peut être un problème de hanche ou de dos ou d'épaule. Ça peut être tout un tas de problèmes dans ce style-là. Et ça peut aussi être un problème d'écran, un problème d'yeux. Trop de temps passé sur écran. Et bien évidemment, ça peut être aussi quelque chose qui est finalement que psychologique. Si tu vis une période, je ne sais pas moi, à ton travail qui est emplie de tensions insupportables, eh ben, ton corps, il s'exprime d'une façon ou d'une autre. Il tire une sonnette d'alarme pour dire ça ne va pas, ça ne peut pas continuer ainsi. Donc, à se limiter à vouloir regarder ce qui ne va pas à la tête parce qu'on a des maux de tête, je dirais même pas 9 fois sur 10, je dirais 9,9 fois sur 10, ça ne résoudra pas le problème. Je présente un autre cas. J'ai eu quelqu'un qui est venu me voir il n'y a pas très longtemps pour le rhume des foins. Alors dans un premier soin, une première séance, on a travaillé directement sur le rhume des foins. Mais dans la petite discussion qu'on a eue avant, il était déjà sorti que le rhume des foins était quand même lié à quelque chose autre que simplement le foin, autre que simplement une allergie. Car, soyons clairs, une allergie au foin, c'est pas naturel, c'est pas normal. Il y a quelque chose d'autre. Le foin, ça a toujours existé, le pollen, je veux dire, ça a toujours existé, la poussière, ça a toujours existé. Alors peut-être dans des situations très 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 extrêmes, ça peut s'expliquer d'une façon comme ça, mais de l'avoir de manière récurrente, et cette personne en souffrait depuis longtemps et très très fortement, très puissamment, eh bien, il faut, et c'est ce qu'on a fait, chercher. C'est quoi rhume des foins? C'est qu'on ne peut pas respirer. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui fait que tu ne peux pas respirer?
c'est pas le foin. Le foin est déclencheur. Peut-être tu es sensible au foin. Mais ce n'est pas le foin. Et c'est comme ça, en tout, quand je fais des soins, moi, quand quelqu'un vient me voir, en particulier pour des choses assez physiques, le sommeil, les maux de tête, des infections urinaires à répétition, etc., on n'arrive pas souvent on ne trouve pas dès la première fois quel est l'angle d'attaque. Mais je peux dire que c'est 10 fois sur 10, l'angle d'attaque n'est pas directement l'infection urinaire. C'est autre chose. Ce n'est pas directement les insomnies. C'est autre chose. Donc, il faut avoir le courage de changer d'angle, de changer de position, de se dire pourquoi j'ai ma difficulté maintenant, qu'elle soit physique ou psychologique ou psychique, pourquoi je l'ai, c'est par mes habitudes que je l'ai. Donc si je veux m'en sortir, je dois changer mes habitudes de point de vue, mes habitudes d'angle, de comment est-ce que je regarde quelque chose. Si je regarde tout le temps que comme ça, que comme ça, que comme ça, comme la médecine contemporaine, eh bien, je n'y arriverai pas. Si, peut-être avec l'aide de la médecine contemporaine, je fais ça, mais je regarde comme ça, je regarde comme ça, je sors je regarde sur l'angle, je regarde sur l'angle, je regarde du dessus, je regarde de derrière, je me penche, je regarde autrement. Là, tu pourras te mettre sur le chemin de ton auto-guérison. Ton auto-guérison. La guérison ne viendra pas de l'extérieur, elle viendra en toi-même, de toi-même. Allez, bonne journée.